C'est son dernier souffle, un suspense FBI, Rachel Gift, livre 6, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Une fois arrivée chez elle, après avoir travaillé pendant 14 heures, Emma ne fut même pas surprise de constater que l'électricité était coupée. C'était une de ces journées sans fin où tout allait de travers. Elle avait commencé par renverser son café sur sa blouse préférée et était arrivée 10 minutes en retard parce qu'elle avait dû monter se changer. Ensuite, elle avait subi 2 heures de réunion avec la police d'État dans le bureau du gouverneur pour étudier le cas d'une famille d'immigrés et de sa régularisation potentielle. L'après-midi, une panne informatique avait affecté la moitié du réseau, ce qui avait entravé la tenue de sa dernière réunion avec 2 avocats au sujet d'un dealer de drogue. Enfin, de retour dans son cocon, elle allait devoir se passer d'électricité. L'éclairage automatique du porche n'était pas enclenché, ni la guirlande lumineuse sur le patio latéral. Et la lueur violette familière de la lampe UV pour ses plantes d'intérieur ne brillait pas non plus à travers la vitre, comme à son habitude. Tout semblait logique. C'était la cerise sur le gâteau de cette terrible journée. Elle était tellement fatiguée qu'elle ne songea même pas que l'absence d'électricité allait l'empêcher d'ouvrir la porte de son garage. Elle appuya 2 fois sur le bouton de la télécommande fixé sur son tableau de bord avant de le comprendre. Poussant un profond soupir, elle se gara dehors sur la petite allée goudronnée. Elle longea ensuite la maison, ses jolis talons laissant des trous dans la pelouse, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle l'ouvrit, en se demandant depuis combien de temps elle n'avait pas utilisé de clé pour pénétrer chez elle. Avant d'entrer, elle remarqua que M. Gauguin, son voisin de gauche, n'avait pas subi le même sort. La lumière brillait à travers ses fenêtres et se reflétait sur l'herbe. C'était la même chose chez ses voisins de droite. Par-dessus la haie parfaitement taillée, elle distinguait de la lumière à l'étage. Elle tourna alors la tête vers la rue et constata que les feux de signalisation, à peu près toutes les 8 maisons, fonctionnaient parfaitement. Elle trouva ça étrange, mais pas assez bizarre pour rester sur le porche. Son compteur avait peut-être disjoncté. Après tout, elle venait de brancher dans le garage un congélateur acheté d'occasion quelques jours plus tôt. Emma entra et ferma la porte derrière elle. Elle posa son sac au sol dans l'entrée et sortit son téléphone de la poche de son manteau. En s'éclairant à la lueur de son portable, elle se dirigea vers la cuisine. Elle attrapa une banane dans la corbeille de fruits en réalisant qu'elle n'avait même pas fini son petit déjeuner à cause du café renversé et qu'elle n'avait rien mangé depuis. Elle posa son téléphone pour peler le fruit, puis traversa le salon en direction du garage, son mobile dans une main et sa banane dans l'autre. Sample complete. Ready to continue?